Bonsoir et merci. Merci d'avoir choisi de passer ce petit moment avec nous. On va encore une fois apprendre à mieux connaître notre corps pour savoir mieux l'assister. Bonsoir, je suis Jean-Louis Dossou. Je suis enseignant. Ça fait un peu plus de 28 ans maintenant. Je suis dans ma 29e année de carrière. Et je suis aussi auteur de plus de 80 ouvrages dans ma série Protocole Santé Interne. Et c'est l'un des ouvrages de cette série-là. Tous ces ouvrages sont disponibles sur Amazon. C'est l'un des ouvrages qui va faire objet de notre formation de ce soir. Je suis formateur en santé naturelle. J'ai fondé l'école de santé réussite avec mon épouse ainsi que la communauté CRC, communauté au sein de laquelle nous évoluons depuis plus de 17 ans maintenant. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un organe dont personne ne parle. Et pourtant, c'est lui qui contrôle votre énergie, votre poids, votre humeur, vos fringales, votre sommeil et même la manière dont vous réagissez au stress. Cet organe, c'est le pancréas. Et laissez-moi vous expliquer simplement, comme si on parlait à un enfant de 5 ans, mais avec une vérité scientifique solide. Pourquoi cet organe discret dirige toute votre vie métabolique? Imaginez que votre corps est une grande ville. Le glucose, c'est la nourriture des habitants. Et le pancréas, c'est le chef du transport public. Quand le chef fonctionne bien, les bus, c'est-à-dire l'insuline, circulent, ramassent le glucose dans le sang et le déposent calmement dans les cellules. Ce n'est qu'une image. Résultat, énergie stable, humeur stable, pas d'envie de sucre, digestion fluide, poids équilibré. Mais maintenant, imaginez que la ville reçoit trop de nourriture trop vite. Jus, sucre rapide, pain blanc, stress, manque de sommeil. Il y a tellement de glucose dans les rues que les bus n'arrivent plus à suivre. Le glucose s'accumule, les bus se bloquent, le chef, votre pancréas, s'épuise. Scientifiquement, voici ce qui se passe. Votre pancréas produit de l'insuline trop souvent. Vos cellules deviennent moins sensibles à l'insuline. Votre foie stocke plus de graisse. Votre cerveau reçoit des signaux de faim même quand vous avez mangé. Et vos glandes surrénales libèrent du cortisol qui augmente encore votre glycémie. C'est un cercle vicieux. On appelle ça le chaos métabolique. Et quand ce chaos s'installe, voici ce que vous vivez dans la réalité. Une fatigue en continu, des fringales 1 à 2 heures après un repas, ventre qui gonfle, irritabilité ou anxiété, prise de poids inexpliquée, sommeil perturbé, brouillard mental, difficulté à perdre du poids malgré les efforts. Beaucoup pensent que c'est la faute de l'âge, des hormones ou même de la volonté. Mais non, la vérité est simple. C'est votre pancréas qui est surchargé. Mais la bonne nouvelle, et elle est immense, c'est que le pancréas peut se réharmoniser. Pas avec des régimes, pas avec des privations, mais avec des gestes simples, des habitudes précises et une compréhension claire de la biologie. Il suffit de ralentir la vitesse du glucose, apaiser le système nerveux, réactiver les muscles comme éponge à sucre, nourrir correctement le foie et laisser le pancréas respirer. Si vous faites ça, même 7 jours, vous sentez déjà la différence. En 21 jours, votre glycémie se stabilise. En 99 jours, votre métabolisme change de base. Bienvenue dans le protocole pancréas et insuline, les racines silencieuses du chaos métabolique. On commence.
Le chaos métabolique, c'est quoi? Avant de parler de solution, on doit comprendre le problème. Et attention, ce n'est pas un petit problème. C'est le problème silencieux de notre époque. On appelle ça le chaos métabolique. Et ce n'est pas une maladie. C'est un ensemble de signaux faibles, des petits voyants rouges que ton corps allume doucement, mais que la plupart des gens ignorent. Regarde si tu te reconnais dedans. Tu te sens fatigué même après avoir dormi. Tu as faim tôt dans la matinée ou 1 heure après avoir mangé. Tu as des coups de barre l'après-midi. Ton humeur peut changer très vite. Ton ventre gonfle sans raison. Tu prends du poids même quand tu manges normal. Ton cerveau devient lourd comme dans un brouillard. Ton sommeil se casse facilement. Et parfois tu te dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est ça, le chaos métabolique. Et ce chaos vient d'une seule réalité biologique. Tes pics de glucose montent trop vite et ton pancréas n'arrive plus à suivre. Imagine ton énergie comme un manège. Ton glucose devrait monter doucement, puis redescendre doucement, comme une vague tranquille. Mais chez beaucoup de gens aujourd'hui, c'est devenu boum, ça monte, boum, ça redescend, ça remonte, ça rechute, comme si on t'attachait à un wagon de montagne russe toute la journée. Résultat, fatigue, fringale, irritabilité, stockage, épuisement, confusion mentale. C'est des effets, c'est de quoi? On passe de cause à effet, ainsi de suite. Donc, la fatigue entraîne les fringales entraînent l'irritabilité amène au stockage, le stockage amène à l'épuisement, et l'épuisement amène à la confusion mentale. C'est ça le chaos métabolique. Maintenant, la vraie explication scientifique. Ton pancréas est une petite usine merveilleuse. Il fabrique l'insuline, une hormone qui agit comme une clé. Cette clé ouvre tes cellules pour y faire entrer le glucose. Sans insuline, le glucose reste dans le sang. Tu te sens mal. Mais voilà, aujourd'hui, on bombarde notre pancréas, sucre rapide, farine blanche, boissons sucrées, jus de fruits, stress, manque de sommeil, repas trop rapprochés. Résultat, le pancréas doit produire trop d'insuline, trop souvent, trop fort. Au début, il le fait parce que ton pancréas est loyal. Il veut te garder en vie. Mais à force, il s'épuise, il devient moins efficace, tes cellules deviennent résistantes à l'insuline. Et là, le chaos commence pour de vrai. Le vrai danger dans ça, c'est que c'est un phénomène qui peut durer parfois 20 ans. Tu m'as bien entendu. Tu as aujourd'hui 18 ans et tu manges. Rien ne se passe. Tu es hyper actif. Tu manges comme tu veux. Rien ne te passe. Rien ne se passe plutôt. Mais déjà, ton corps est en train d'abuser de son insuline. Donc ce problème, il dure très longtemps. Et c'est pour cela qu'on n'a pas conscience du drame qui se joue. Quand le pancréas fatigue, tout fatigue. Tu sais pourquoi? Parce que l'insuline contrôle quasiment tout. Ton énergie, ta faim, ton stockage de graisse, ton humeur, ton niveau d'inflammation, ton sommeil, ta concentration. Quand l'insuline déraille, c'est toute ta vie intérieure qui bascule. C'est pour ça que tu peux être fatigué, irritable, gonflé, lourd, sans énergie, sans motivation, même si tu ne manges pas tant que ça. Ce n'est pas toi le problème, c'est ton métabolisme qui est en surcharge. Bonne nouvelle, on peut tout réharmoniser. Et c'est exactement ce que je vais t'apprendre. Comment remettre ton glucose sur une route stable. Comment laisser ton pancréas souffler. Comment retrouver une énergie douce. Comment sortir du chaos et revenir à la clarté. Parce qu'un pancréas libéré, c'est une vie libérée. Pourquoi ça arrive à tout le monde aujourd'hui?
Maintenant qu'on a compris ce qu'est le chaos métabolique, la question logique c'est pourquoi moi? Pourquoi nous? Pourquoi aujourd'hui? Et je vais être très clair. Le vrai coupable, ce n'est ni toi ni moi. Le vrai coupable, ce n'est pas ta discipline. Le vrai coupable, ce n'est pas ton âge. Le coupable, c'est notre mode de vie moderne. Un mode de vie qui a évolué beaucoup plus vite que notre biologie. Notre pancréas, lui, a 200 000 ans. Notre alimentation moderne, elle a 40 ans. Il y a un écart énorme. Un mismatch total. Et cet écart crée 3 déséquilibres majeurs. 3 pannes dans notre biologie. Laisse-moi te les expliquer simplement. Premier déséquilibre, trop de glucose rapide. Aujourd'hui, on mange des aliments qui n'existaient pas pour nos ancêtres. Pain blanc, farine raffinée, jus de fruits, biscuits, céréales sucrées, riz blanc, soda, snacks, pâtisseries, produits transformés. Ce sont des bombes glycémiques. Imagine ceci. Ton pancréas, c'est un pompier. Son travail, c'est d'éteindre les incendies glycémiques. Mais aujourd'hui, on lui envoie 10 incendies par jour, parfois 20. Chaque fois que tu bois un jus, que tu manges un sandwich blanc, un goûter sucré, une boisson sucrée, boum, incendie. La vérité biologique est simple. Notre pancréas n'a jamais signé pour gérer cette charge. Il a été conçu pour des glucides lents, entiers, riches en fibres, maïs, mil, sorgho, patates douces, tubercules, fruits entiers. Pas pour ce tsunami de sucre rapide qui arrive en quelques minutes dans le sang. Mes grands frères de Savalou me disent, mais tu n'as pas parlé de l'igname. Rassurez-vous, nos aînés, nos aïeux n'auraient pas pu installer la fête de l'igname si l'igname n'était pas un excellent sucre, une excellente nourriture. Pour savoir ce qui est bon, regardez ce que nos ancêtres mangeaient et faites en sorte d'en manger davantage. Je reviens donc, pas pour ce tsunami donc, de sucre rapide qui arrive en quelques minutes dans le sang. Et à force, votre pancréas se fatigue et ton glucose s'emballe. Deuxième déséquilibre, trop de stress. Voilà la vérité que personne ne t'a dite à l'école. Le stress augmente ta glycémie, même si tu ne manges rien. Pourquoi? Parce que ton cerveau croit que tu es en danger. Il commande à ton foie de libérer du glucose pour te sauver, comme si tu devais courir ou te battre. Aujourd'hui, on ne court pas devant un lion, mais on stresse devant un message WhatsApp, une facture, un retard, des notifications, un patron, une dispute, une mauvaise nouvelle, une commission pour certains. Déjà, certains sont en état de stress actuellement simplement parce qu'on leur a annoncé qu'il y aura un contrôle demain. Ton pancréas doit donc gérer un double problème. Le sucre que tu manges, le sucre que ton stress libère. Tu comprends pourquoi il fatigue? Tu comprends pourquoi ton énergie s'effondre? Tu comprends pourquoi tu as faim alors que tu viens de manger? Ce n'est pas toi, c'est ton cortisol. Troisième déséquilibre, pas assez de mouvement naturel. Là encore, simple vérité, le muscle est une éponge à glucose. Chaque fois que tu bouges, tes muscles ouvrent leurs portes et aspirent le glucose, sans même avoir besoin d'insuline. Mais aujourd'hui, on reste assis, on conduit, on scrolle, on travaille à l'ordinateur, on ne bouge presque plus. Du coup, le glucose reste dans le sang, l'insuline augmente, le pancréas s'épuise et tu stockes plus de graisse viscérale, celle du ventre, la plus dangereuse. Et tout ça sans manger plus qu'avant. Et là, je suis gentil avec toi.
Parce que derrière, il y a un autre drame qui se joue. C'est que ce sucre qui est inapproprié pour les habitants de ton côlon va les faire mourir de faim et voir prendre le dessus un autre groupe de colons, de colonisateurs, d'étrangers, d'envahisseurs, les mangeurs de sucre rapide, les bactéries qui font de la fermentation. Parce qu'elles ne cherchent qu'un endroit où vivre. Et la nature a horreur du vide. Quand par ton alimentation, quand par tes actions, tu as détruit la verdure de ton jardin normal, eh bien, le jardin sauvage va s'installer. Et le jardin sauvage va réclamer la nourriture qu'elle adore, qu'est le sucre. Ce jardin va prendre le contrôle de ton cerveau et désormais va commander ce que eux autres ils aiment. Et toi, tu vas penser que c'est toi qui aimes. On va revenir ici. Un résultat final, puisque je ne veux pas développer toutes les dimensions à la fois. Résultat final, le cocktail explosif. Alors oui, c'est silencieux, ça ne fait pas mal, ça ne se voit pas, mais c'est destructeur. Parce que ces trois déséquilibres créent ensemble des pics glycémiques, une inflammation chronique, une résistance à l'insuline, un stockage au ventre, une fatigue permanente, des fringales incontrôlables, un système nerveux en mode alerte et des hormones en chaos total. Et tu te demandes pourquoi je suis comme ça. Mais la vraie question c'est, comment pourrais-tu aller bien dans un environnement qui ne respecte plus ta biologie? Les signes que ton pancréas crie à l'aide. Maintenant, on va parler de quelque chose d'important. Parce qu'il y a une raison pour laquelle tu es là. Et peut-être que tu crois aller bien. Peut-être que tu penses que ta fatigue, ton ventre, ton humeur, c'est normal. C'est cyclique, c'est périodique. Mais souvent, c'est parce qu'on ne sait pas écouter les signaux. Alors écoute bien. Parce que ton pancréas, lui, il parle tous les jours. Il parle très clairement. Seulement, personne ne nous a appris à comprendre ce langage-là. Je vais te donner les signes. Et je te préviens, beaucoup de gens tombent de leur chaise quand ils les entendent. Est-ce que tu es bien assis? Signal numéro 1. Tu as faim 1 à 2 heures après un repas. Ce n'est pas de la gourmandise. Ce n'est pas un manque de volonté. C'est ton glucose qui est tombé trop vite parce que ton pancréas a dû envoyer trop d'insuline d'un coup. Imagine, tu montes dans un ascenseur, tu arrives à l'étage et boum, il redescend d'un coup. Tu as une sensation de chute intérieure, c'est la fringale. C'est un signal d'épuisement pancréatique. Signal numéro 2. Coup de barre après le repas. Le fameux coma alimentaire. En réalité, ce n'est pas normal. C'est ton pancréas qui n'arrive pas à gérer le glucose du repas. Alors, ton corps détourne ton énergie pour essayer de ramener l'ordre. Toi, tu t'écroules et ton pancréas se débat. Signal 3. Irritabilité sans raison. L'humeur fait partie de la glycémie. Quand ton glucose chute, ton cerveau manque de carburant. Résultat, irritabilité, impatience, sensibilité émotionnelle. Ton pancréas crie et ton humeur traduit le message. Signal 4. Brouillard mental. C'est un signe majeur. Le cerveau adore le glucose, mais il déteste les montagnes russes glycémiques. Quand ton glucose monte puis chute, ton cerveau se met en mode économie. Tu te sens lent, confus, pas vif. Ce n'est pas l'âge, c'est la glycémie. Signal 5. Graisse au niveau du ventre. C'est la signature la plus visible d'un pancréas fatigué. Pourquoi au ventre? Parce que c'est là que ton corps stocke quand il reçoit trop d'insuline. La graisse viscérale, c'est signe de résistance à l'insuline. Donc, signe d'un pancréas épuisé. Ce qu'on appelle
graisse viscérale, c'est bien le ventre des hommes enceintes. Vous voyez de quoi je veux parler. Ceux qui ont dépassé la cinquantaine, beaucoup naturellement prennent du ventre. Et vous allez voir que quand ils tournent dos, il y a quelque chose comme ça. C'est-à-dire que la courbe n'est pas droite. Tout ça parce que non seulement ils n'ont pas contrôlé la qualité du sucre qu'ils mangent, mais aussi ils n'ont pas continué à bouger. Ils n'ont pas fait certains exercices. Ils n'ont pas travaillé à redresser leur posture. Mais ce ventre, c'est un piège à graisse viscérale. Signal numéro 6, difficulté à perdre du poids. Tu manges peu, tu fais attention et pourtant rien ne bouge. Tu dois comprendre ceci. Quand l'insuline est élevée, le corps ne peut pas brûler de graisse. Même avec la meilleure volonté du monde, ce n'est pas toi, c'est ton pancréas qui demande une pause. Voyez ce qui se passe. Il y a deux hormones qui contrôlent les mouvements de sucre dans le sang. L'insuline qui permet le stockage et le glucagon qui permet le déstockage. C'est des hormones qui se respectent. C'est comme la nuit et le jour. Il ne peut pas faire nuit et jour à la fois. Quand le soleil se lève, la lune se cache. Quand le soleil est encore là et la lune vient, le soleil va l'attraper. Soulevé, oui. Non, je voulais rire. C'est un autre phénomène. L'éclipse n'a rien à voir avec des astres qui s'attrapent. Mais c'est physiquement, c'est quand même bien expliqué. Hein? Il y a la lune qui se met sur la trajectoire qui s'aligne entre le soleil et la terre. Et donc cache le soleil à une partie de la terre. Ok, ce n'est pas exactement ça ici. Donc, quand l'insuline est dedans, le glucagon est dehors. Quand le glucagon est dehors, l'insuline est dedans. Mais les deux sont là quand même, hein, dans une certaine proportion, qu'on appelle la zone. Ok, il y a un niveau donné qui est toujours maintenu. C'est-à-dire que l'insuline va monter, le glucagon diminue, mais ne disparaît pas totalement. L'insuline descend, le glucagon monte, mais ne disparaît pas totalement aussi. Et l'insuline descend sans disparaître totalement parce qu'il faut quand même un certain seuil pour garder l'équilibre appelé la zone. Signal 7, envie de sucre. Les cravings ne sont pas psychologiques, ils sont biologiques. Quand ton glucose descend trop vite, ton cerveau sonne l'alarme. SOS, donne-moi du sucre maintenant. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une hypoglycémie réactionnelle. Signal 8, insomnie et réveil nocturne. Beaucoup pensent que c'est le stress, mais très souvent c'est la glycémie. Si ton glucose chute la nuit, ton foie libère du sucre d'urgence, ton adrénaline monte et tu te réveilles. Ton pancréas n'arrive plus à réguler les montagnes russes nocturnes. Signal 9, digestion lourde, pancréas endocrinien et pancréas exocrinien. Quand il est épuisé, il gère mal le sucre et les enzymes digestives. Résultat, l'odeur, ballonnement, lenteur digestive. Donc, signal 10, anxiété et agitation intérieure. Quand ta glycémie joue au yo-yo, ton système nerveux entre en mode alerte. Ton cortisol monte, ton cœur peut accélérer et tu ressens une tension interne sans raison apparente. Ce n'est pas ton esprit, c'est ton pancréas qui n'arrive plus à réguler. La règle simple, 3 signaux ou plus égale pancréas épuisé. J'ai cité 10 signaux. Est-ce que tu t'es retrouvé dans 3 ou plus? Si c'est le cas, contacte-nous d'urgence. Contacte-moi, contacte Geneviève, contacte la personne qui t'a permis de suivre ce live ou de tomber sur cette vidéo. Permet aux gens de jouir du fruit de leur travail. Oui, le travail de la recommandation, c'est comme un travail de guide touristique. C'est un travail qui doit être aussi rémunéré. Mais nous, on est des guides particuliers. On fait le chemin avant d'entraîner les autres. Est-ce qu'on est particulier? Les guides touristiques sont pareils. Ils visitent tous les coins, recoins, ils apprennent bien l'histoire, ajoutent un peu d'anecdotes avant de venir chercher les gens. C'est un peu ce que nous faisons. Ah oui, c'est bien trouvé. Si tu t'es reconnu dans au moins 3 de ces signaux, alors ton pancréas n'est pas fatigué,
il est en survie métabolique. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas irréversible. On peut calmer, réparer, réharmoniser et relancer ton terrain. Et c'est exactement ce que je vais t'apprendre. Oui, le diabète n'est pas irréversible. Oui, oui et oui, le diabète n'est pas irréversible. Heureusement, j'en parlais avec une dame qui est venue ouvrir une clinique ici. Je lui en parlais dans un entretien, je l'ai reçu, je l'ai reçu avec son mari. Et justement, je lui parlais de ça. Elle a dit oui, c'est vrai. Mon père en est un exemple. Il était diabétique. Il n'arrivait plus à manger certaines choses. Mais depuis qu'il s'est discipliné, il a travaillé sur lui, à revoir son alimentation. Il n'a même pas eu besoin de prendre un seul complément alimentaire. Aujourd'hui, il mange à n'importe quelle heure de la journée et il mange de tout. Donc, je suis là pour vous annoncer la bonne nouvelle. Ce n'est pas parce que je représente une marque de compléments alimentaires que je pense qu'il faut forcément consommer des compléments alimentaires avant d'aller mieux. Seulement, avec les compléments alimentaires, le chemin est plus facile. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un univers où on nous sollicite de toutes parts, on nous propose de tout. Le naturel est difficile à trouver. Or, dans ce processus de réharmonisation du pancréas, il y a des erreurs qu'il ne faut pas commettre pour ne pas retomber dans d'anciens travers. C'est pour cela que j'ai élaboré les protocoles P34, P34 plutôt, et P39. Ceux qui le souhaitent, ils peuvent. Sinon, les autres, vous avez mes livres de la série Protocole Santé Interne où j'ai développé point par point. Vous avez le protocole sucre, vous avez le protocole diabète. J'ai écrit aujourd'hui le protocole pancréas et insuline. J'ai écrit le protocole hormonal, protocole métabolique. Vous pouvez retrouver tous ces livres-là sur Amazon. Et je remercie ces personnes. Je crois que quelqu'un a lu jusqu'à 500 et quelques pages de mes livres ces 2 derniers jours. Souvent, c'est ça. Les gens ne savent pas que cette série existe. Et puis, ils ouvrent un livre et ils en ouvrent un autre. Ils ouvrent un autre et ils se rendent compte que c'est un véritable bijou qui est là, une véritable caverne d'Ali Baba que représente ma série Protocole Santé Interne. D'ailleurs, on m'a présenté un problème de santé que je ne connaissais pas. J'ai proposé un protocole, bien sûr, parce que j'ai pris le temps de découvrir le problème. C'est une malformation quelque part au niveau du cerveau. Je crois que c'est le Chiari. Je vais travailler là-dessus. Je vais écrire le protocole là pour libérer également des parents qui font face à ces genres de problèmes de santé qui sont pourtant courants. Malheureusement, on n'était pas au courant. Alors, les problèmes sont courants, mais on n'est pas au courant. Le rôle clé de l'insuline, on va l'expliquer de façon simple. On a parlé d'une hormone dont tout dépend. Elle s'appelle l'insuline. Et pour comprendre ton énergie, ton poids, ton humeur, ta digestion, tes envies de sucre, tu dois comprendre l'insuline. Laisse-moi te l'expliquer avec l'analogie la plus simple du monde. L'insuline, le chauffeur de taxi qui transporte le glucose. Imagine que ton sang, c'est une grande ville. Le glucose, ce sont les passagers. Et l'insuline, c'est le chauffeur de taxi. Quand tu manges, les passagers montent dans les rues. Le rôle de l'insuline, c'est d'aller les chercher et de les déposer dans les cellules. Comme un taxi qui dépose les clients à leur destination. Quand le système fonctionne bien, il n'y a pas de bouchon, il n'y a pas de stress, l'énergie est stable, l'humeur est stable, il n'y a pas de fringale. Ton pancréas envoie juste assez de taxis, les cellules ouvrent leurs portes et tout roule. Le problème moderne, c'est qu'il y a trop de clients d'un seul coup. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on envoie à la ville trop de passagers en même temps. Glucose rapide, farine blanche, boissons sucrées, repas trop gras, manque de fibres. Résultat, des centaines de passagers déboulent d'un seul coup dans les rues. L'insuline doit réagir comme une folle. Elle envoie plus de taxis, plus vite, plus fort. Imagine ton pancréas comme un centre d'appel. Il reçoit un message. On a 1000 clients dans la rue à gérer maintenant. Il panique. Il envoie une armée de taxis. Et quand il fait ça trop souvent, il s'épuise. Quand l'insuline fatigue, le début des problèmes. Quand l'insuline est sursollicitée, il se passe 3 choses. Et ces 3 choses créent 90% des problèmes modernes. 1. Le glucose reste dans le sang. Les taxis n'arrivent plus à ramasser tout le monde. Le glucose s'accumule dans le sang
et toi tu sens fatigue, lourdeur après repas, brouillard mental, somnolence. 2. Le corps stocke à tout prix. Quand il y a trop de taxis, le corps se dit, je dois ranger ce glucose quelque part. Et où est-ce qu'il range? Dans la graisse. Surtout la graisse du ventre. C'est automatique, c'est biologique, c'est systématique. Ce n'est pas ton manque de volonté. C'est ton insuline qui te pousse à stocker. Les cellules deviennent résistantes. Troisième chose qui se passe, et voilà le pire. À force de voir arriver trop de taxis, les cellules se disent stop, on n'ouvre plus la porte. C'est ce qu'on appelle la résistance à l'insuline. Les cellules refusent l'entrée au taxi. L'insuline monte encore plus, le glucose traîne dans le sang, ton pancréas double d'effort et toi tu sens quoi? Fatigue chronique, fringale, poids qui stagne, inflammation, humeur fragile. La boucle infernale. Trop de glucose entraîne trop d'insuline, entraîne cellules saturées, entraîne résistance, qui entraîne encore plus d'insuline, qui entraîne pancréas épuisé, qui entraîne stockage, qui entraîne fatigue, qui entraîne envie de sucre, qui entraîne encore plus de glucose. C'est une boucle qui tourne sans que tu t'en rendes compte. Et la clé pour en sortir, c'est d'apprendre à calmer l'insuline. Pas à te priver, à ralentir la vitesse du glucose, à stabiliser ton pancréas. Bonne nouvelle, tu peux changer ça. L'insuline n'est pas ton ennemi, elle veut juste être respectée. Et si tu la pèses, tu transformes ton énergie, ton poids, ton mental et ta vie entière. C'est comme quand vous donnez de coups de pied, de coups de bâton à un chien qui ne veut que se frotter à vous. À chaque fois que vous lui donnez des coups, il aboie. Et parce qu'il aboie, vous avez peur, vous lui donnez encore des coups. Il aboie parce qu'il se sent agressé. Il se sent menaçant. Et vous cherchez, vous le tapez à nouveau. Ce qu'il demande, c'est juste que vous arrêtez de le taper. Que vous lui présentez vos excuses. Parce que le chien, il écoute. Il comprend. Le vrai problème, ce n'est pas le sucre. Maintenant, écoute-moi bien. Parce que je vais te dire, ce que je vais te dire plutôt, va changer ta façon de manger pour toujours. Le vrai problème, ce n'est pas le sucre. Oui, je le répète. Le sucre n'est pas ton ennemi. J'ai déjà écouté des gens qui sont allés jusqu'à calculer la concentration du sucre dans le sang comme si le sang était de l'eau bloquée, stagnant quelque part dans lequel on met du sucre. Le sang, c'est du vivant qui se renouvelle continuellement, qui bouge, qui est partout à la fois. Vous ne pouvez pas penser qu'en mangeant du sucre tout de suite, ça va aller là-bas. Ça va se dissoudre. Donc, ce n'est pas une question de 5 litres de sang ou bien 6 litres de sang et puis un morceau de sucre avec telle concentration. Ce n'est pas du tout ça. Le sucre n'est pas ton ennemi. Ce qui détruit ton pancréas, ce qui crée ton insuline et ce qui crée plutôt ta pic glycémique, ce qui fatigue ton insuline, ce qui donne envie de sucre, c'est la vitesse. La vitesse à laquelle le glucose entre dans ton sang. C'est ça le nœud du problème. Plus c'est rapide, plus c'est destructeur. Imagine ton sang comme une autoroute. Si les voitures, le glucose, entrent doucement, une par une, tout va bien, tout circule. Mais si 500 voitures arrivent d'un seul coup, à pleine vitesse, en même temps, c'est le carambolage, c'est la panique, c'est le chaos. Et ton pancréas doit t'envoyer des centaines de taxis, l'insuline, en urgence. Résultat, fatigue, stockage, fringale, irritabilité, inflammation, résistance à l'insuline. Ce n'est pas le sucre, c'est la vitesse du sucre. On parle d'index glycémique. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi. L'index glycémique d'un mélange n'est pas la somme des index glycémiques des constituants du mélange. Moins c'est rapide, plus ton pancréas respire. Quand un sucre arrive lentement dans le sang, ton pancréas reste calme.
ton glucose monte doucement, ton énergie reste stable, ton humeur reste solide, tu n'as pas de fringale après, tu ne stockes pas. Tu vois, la lenteur, c'est le secret de la santé métabolique. Vous m'avez écouté, les gens qui déconseillent aux diabétiques de manger de la pâte sous prétexte que c'est trop riche en sucre. Il y en a même, je ne sais pas où ils ont cherché ça, que c'est riche en vitamines. Comme si les vitamines faisaient du mal aux diabétiques. Waouh! Arrêtez ce genre de choses. La banane comparée au jus de fruits. Deux aliments sucrés, deux effets totalement différents. Une banane entière, des fibres intactes, une digestion lente, glucose qui entre doucement, le pancréas qui respire, une énergie qui est stable. Un jus d'orange, même sans sucre ajouté, fibres détruites, sucre concentré, absorption ultra rapide, pic violent. Chute, pancréas en alerte donc, chute, derrière, faim plus fatigue. C'est le même fruit, mais la même vitesse. Mais pas la même vitesse. Une orange et un jus d'orange, je veux dire. Une orange et un jus d'orange. La vérité simple, tu n'as pas un problème de sucre. On t'a menti pendant des années. Ce n'est pas le sucre. Ce n'est pas le sucre, c'est le mal. La vérité, c'est le sucre rapide, c'est le mal. Le sucre isolé, c'est le mal. Le sucre ultra transformé, c'est le mal. Le sucre naturel, accompagné de fibres, de protéines, de végétaux, n'a jamais été un problème. Ce que tu dois apprendre à gérer, ce n'est pas le sucre, c'est la vitesse. Et dès que tu maîtrises ça, ta vie métabolique change. Les 4 leviers qui réparent ton pancréas. Maintenant, on arrive au cœur du protocole. C'est ici que tout se joue. Parce qu'on ne va pas seulement comprendre le pancréas, on va le réparer. Et bonne nouvelle, tu n'as pas besoin d'être médecin, ni expert, ni sportif. Tu as juste besoin de 4 leviers, 4 gestes simples, 4 changements qui parlent directement à ton pancréas et à ton insuline. On commence. Levier numéro 1. L'assiette insulinique, apprendre à ralentir la vitesse du glucose. Je te l'ai dit, le problème ce n'est pas le sucre, c'est la vitesse du sucre. Ton assiette doit faire une seule chose, ralentir l'entrée du glucose dans ton sang. Et pour ça, tu as une méthode simple comme bonjour, l'ordre alimentaire. Oui, l'ordre dans lequel tu manges change ta glycémie plus que ce que tu manges. Voici la règle d'or. 1. Les fibres d'abord. On fait d'abord son lit avant de se coucher. Les fibres d'abord. Légumes, crudités, fibres végétales. Elles forment une sorte de filet de sécurité dans ton intestin. Il faut mettre de la paille dans le poulailler avant d'y déposer les poulets. Mets donc de la paille dans ton estomac avant d'envoyer le sucre. La paille va retenir le sucre et l'empêcher de passer la barrière de l'estomac. Parce que quand le sucre quitte l'estomac, plus rien ne l'empêche de passer dans le sang. Il n'y a que dans l'estomac qu'il est un peu retardé. Et c'est là où le contrôle doit se faire. Les fibres ralentissent l'absorption du sucre, elles calment l'insuline, elles protègent le pancréas. 2. Les protéines ensuite. Œufs, poissons, viande, légumineuses, elles stabilisent la glycémie, prolongent la satiété et obligent ton corps à libérer moins d'insuline. Les glucides en dernier, riz, pâtes, pain, fruits, féculents, si tu les manges en dernier, tu réduis l'impact glycémique jusqu'à 40%. C'est énorme. Et ce n'est pas un régime. C'est la logique physiologique. Le combo gagnant donc, protéines plus végétaux toujours. C'est le duo qui parle la langue de ton pancréas. Évite le sucre isolé. Le sucre seul égale pic violent. Le sucre avec fibres plus protéines plus lipides égale pic stable. Et surtout, privilégie les féculents traditionnels et lents. Maïs, mil, sorgho, igname.
ton pancréas adore. J'ai eu la chance avec Geneviève de bénéficier d'un prix, d'un gagnant, d'un voyage qu'on a gagné, un séjour à Lagos pendant une semaine. Une semaine, on a mis voiture à notre disposition, on a mis des guides à notre disposition et chaque jour, on sortait manger dans un hôtel 5 étoiles, dans un restaurant UP. On a mangé dans un restaurant chinois, on a mangé au Sheraton de Lagos. Partout, vous voyez, on vous sert des fibres en premier. D'ailleurs, dans les restaurants, dans les buffets, au Sheraton par exemple, ces buffets, il y a tellement de variétés qu'on se perd dedans. Mais vous voyez, il y a tout des fibres. Et quand tu sais choisir, tu manges et tu ne sens rien. On a vécu un peu ça aussi à Phuket ces derniers jours. Mais on est allé dans un restaurant chinois où la première chose qu'on nous a servi, c'est un bouillon de maïs. Maïs, oui, du maïs frais. Bouillon de maïs frais. C'est ça qu'on vous sert d'abord, avant de vous présenter le menu. Et ce que j'aime chez ces gens, quand tu as choisi, ils te font la balance, ils te donnent le montant avant d'aller te servir, pour qu'il n'y ait pas de quiproquo après. Je connais des restaurants où les gens vous piègent. Ils vous servent un repas en cachant proprement le prix. Et c'est comme vous avez fini de manger qu'ils vous donnent une facture bizarre. J'ai déjà été arnaqué un jour dans un restaurant parce que j'ai pratiqué les conseils du genre mange sans regarder comment on appelle ça, sans regarder la droite. Ça dit quoi? Il faut lire le menu à gauche. Il ne faut pas regarder à droite. Les gens m'ont servi un repas et ils m'ont facturé un autre repas. Levier 2. Le mouvement métabolique. Tout se passe après le repas. Ce que je vais te dire maintenant, si tout le monde l'appliquait, on n'aurait plus de problèmes de fatigue et de pic glycémique. Après un repas, tu n'as pas besoin de sport. Tu n'as pas besoin de transpirer. Tu n'as pas besoin de t'épuiser. Tu as juste besoin, écoute-moi bien, de marcher 10 minutes. Même doucement. Pourquoi? Parce que tes muscles deviennent des éponges à glucose. Ils ouvrent leurs portes. Ils prennent le glucose directement dans le sang sans demander d'insuline. Ça veut dire moins d'insuline, moins de stockage, moins de fatigue, moins de fringales, pancréas apaisé. Et ça efface jusqu'à 30% d'un pic glycémique. 30%, c'est gigantesque. Tu veux un hack de santé, le voilà. La marche post-prandiale. Marche après repas. J'ai dit marche 10 minutes. Ne vous mettez pas à faire ce que... on joue la musique, on danse. Si vous faites ça, vous allez vous créer d'autres problèmes. Marche détendue. Si vous êtes dans un environnement de paix, comme je fais un peu de publicité, non? J'aime bien travailler à l'hôtel Bel Azur, mais j'ai travaillé il n'y a pas longtemps aussi à Ghana Hotel. Ils ont une belle petite salle là qui m'ont offert un jour pour communiquer. Merci à toi, mon cher. Eh bien, si vous êtes dans ces environnements, vous pouvez marcher tranquillement après avoir mangé, en échangeant un environnement de paix et de quiétude. Levier numéro 3, le système nerveux. L'insuline ne travaille pas seule. On l'oublie, mais ton pancréas est connecté à ton système nerveux. Ton insuline dépend de ton stress. Ton glucose dépend de ton calme. Quand tu es stressé, ton cortisol monte, ton foie libère du sucre, ton pancréas doit gérer un pic fantôme, ton énergie chute, ton insuline se dérègle. Tu peux ne rien manger et quand même faire monter la glycémie. Donc la clé, c'est d'apprendre à activer le nerf vague. Simple, gratuit, puissant. Voici le rituel magique. On appelle ça la respiration vagale. 2 minutes de respiration lente avant de manger. Comme
la prière que l'on dit avant de manger. Et dans les restaurants, habituellement, lorsque vous venez, vous lancez votre commande, vous choisissez votre menu, vous lancez la commande, ça prend parfois 5 à 10 minutes. Il y a des restaurants où ça fait parfois 1 heure avant que vous ne mangez. Et parfois, les gens vous servent ce qu'on appelle des amuse-gueules, des trucs pour occuper de la place. Attention à ne pas prendre des pop-corn au maïs OGM. Prenez, si c'est véritablement ce que j'ai proposé là, par exemple, le bouillon de maïs, c'est bon, ça va déposer les fibres et occuper de l'espace en attendant. Alors, la respiration, c'est simple, hein? Une inspiration plus courte, une expiration plus longue. 4 secondes, inspire, retiens 2 secondes, expire 6 secondes. 6 à 8 secondes. Et répète-le pendant 2 minutes. C'est scientifiquement prouvé, ça baisse ton cortisol, ça calme ton glucose, ça optimise ton insuline, ça aide ton pancréas. Ce rituel transforme un rituel chaotique en repas apaisant. Et si pendant que tu le fais, tu peux parler à ton ventre, pourquoi pas? J'ai des exercices comme ça que je propose dans mes livres. Levier 4, les plantes et les nutriments stabilisants, les alliés de ton pancréas. Et là, je vais être franc avec toi. Je ne suis pas allé chercher loin. Je ne suis pas en train de faire de la phytothérapie. Et même si j'avais travaillé longtemps en phytothérapie, je sais qu'aujourd'hui, je ne suis pas capable de te recommander d'aller t'exposer. Il y a des gens qui vont chercher des feuilles, vont faire des traversées et conserver les feuilles dans des conditions qu'on ne maîtrise pas. Ces feuilles développent des moisissures, des champignons que vous n'arrivez même pas à éliminer avec la chaleur. Si ces feuilles, vous les utilisez pour préparer de la tisane, vous allez vous infecter. Si les feuilles ont été récoltées dans un environnement qui a été pollué, vous allez avoir des polluants que vous allez mettre dans votre corps. Donc, je ne te demande pas d'aller fatiguer ton rein avec des produits qui ne se maîtrisent pas. Dieu nous a permis d'avoir un corps qui évolue avec l'âge, tout en nous donnant les moyens de nous offrir le meilleur. Plus l'âge avance, c'est pour cela que les personnes les plus âgées, même si elles n'ont pas eu les meilleures ou les plus belles voitures, arrivent quand même à avoir ces voitures-là à un âge assez avancé. Si tu n'arrives pas à acheter, au moins les enfants peuvent t'en offrir. Faites pareil avec votre corps. Ne vous risquez plus à utiliser du n'importe quoi. Donc ici, les ingrédients dont j'ai parlé, c'est des ingrédients qui sont soutenus par la science, comme d'ailleurs tout ce que je pourrais vous proposer en phytothérapie est soutenu par la science. Mais ici, je suis allé chercher les ingrédients qui ont constitué les compléments alimentaires Forever que je manipule. Donc, excusez-moi, ici, je tombe sur un espace où je parais être un vendeur, mais mon but, c'est de contrôler ce que je vous propose pour ne pas vous induire en erreur. Je vous présente mes excuses à l'avance avant d'arriver là-bas. Alors, tu n'as pas besoin de produits miracles, mais il existe des fibres, des plantes et des nutriments qui ralentissent naturellement l'absorption du glucose et qui ont été utilisés depuis des siècles. Je dis bien, on n'est pas dans la promotion, on est dans la biologie. Voici les plus puissants. Les fibres solubles qui ralentissent la vitesse du sucre. Vous avez Forever Fiber, vous avez le Forever Lean, vous avez le Forever Garcinia Plus et vous avez le Forever Light Ultra. L'aloe vera apaise l'intestin et stabilise la glycémie. Les polysaccharides végétaux retiennent une partie du glucose. Le nopal, Opuntia ficus indica, baisse l'impact des repas riches. Vous le verrez dans le Forever Lean. Les extraits du haricot blanc ralentissent l'amidon. C'est bien de ça qu'il s'agit. La L-arginine que vous avez dans le Forever AG+. Forever AG+, qui constitue mon petit déjeuner que j'ai recommandé vivement pour le programme de 99 jours que je vais vous soumettre tout à l'heure. La L-arginine améliore l'usage du glucose par les muscles. Croyez-moi, je suis un exemple vivant de ça. Aujourd'hui, je me réjouis d'avoir un ventre plat sans effort. Et pourtant,
Je suis un gros mangeur de riz. Et pourtant, bon, c'est vrai que le riz que je mange, c'est le riz qui est cultivé juste à côté de moi ici à Matekpo, en allant à Grand Popo, en allant à Grand Popo, il y a quelque part là-bas où vous avez de vases champs de riz à gauche et à droite. Vous êtes à Matekpo là. D'accord? Arrêtez-vous un moment, faites un tour à droite et vous allez voir à la maison, achetez votre riz. C'est vrai que le riz est vendu un peu partout au Bénin aujourd'hui. S'il doit se mettre à importer ce riz, ça va nous poser des problèmes parce que nous on risque d'en manquer. En tout cas, là, merci à toi pour ce que tu fais pour la communauté béninoise. Tu es un exemple à copier et à encourager. En tout cas, c'est le riz que je mange. Tous les jours, pratiquement, je peux manger du riz, mais mon ventre ne pousse jamais. Pas parce que dans ma famille, on ne grossit pas. Tout le monde a grossi dans ma famille. Tout le monde. Il n'y a pas, sans exception. Même les enfants qui mangent sans contrôle aujourd'hui grossissent littéralement. Il n'y a que les miens qui sont contrôlés, qui sont soutenus par des compléments alimentaires qui ne grossissent pas anarchiquement. La preuve que si vous gardez un repas équilibré, vous sauvez vos enfants. Les oméga 3 réduisent l'inflammation et la résistance à l'insuline. Vous avez le brevet actif pour oméga 3. Les plantes digestives comme le thym ou l'ail améliorent la tolérance. Toutes ces substances parlent la langue de ton pancréas. Elles l'aident à faire son travail avec moins de stress. Elles sont comme des amortisseurs dans ton système métabolique. Alors, je vais conclure rapidement ce petit segment-là. Tu n'as pas besoin de souffrir, tu n'as pas besoin de te priver, tu n'as pas besoin de lutter. Ton pancréas ne demande que 4 choses. Manger plus lentement, fibres, plus protéines, plus glucides. C'est-à-dire fibres d'abord, protéines ensuite, glucides après. D'accord? Même si les gens vous demandent de manger de la viande à la fin, vous pouvez me mettre les œufs à l'intérieur et manger les œufs dans les bouchées. D'accord? Vous n'allez pas vous mettre à manger, après avoir mangé la salade, vous n'allez pas vous mettre à manger de la viande avant de manger votre riz. Mais vous pouvez le faire, pourquoi pas? Vous pouvez le faire. Ok? Essayez-le, vous allez voir. Avant, les gens disent quoi? Quand tu manges, que tu es toujours poisson, on te tape la main. On te tape la main. On dit non, pourquoi ils attaquent au poisson tout de suite? On mange le poisson après. Oui, en son temps, il y avait du riz. Il y avait le riz d'abord. Le riz était un aliment de fête. Encore que c'était tout du riz de bonne qualité, comme le riz qui est produit à Matekpo là. Ce n'est pas du riz donc, qui n'a plus du tout de fibres. Vous savez pourquoi? Parce que les gens enlèvent l'enveloppe pour que ça puisse se conserver longtemps. Et pour ceux qui ne le savent pas, il y a du riz étuvé aussi à Matekpo. Il produit du riz étuvé. D'ailleurs, j'ai déjà conduit un groupe d'élèves dans les champs pour aller visiter, m'informer un peu de comment ça se passe là-bas, avant même de commencer par consommer. Et je vous garantis que à plusieurs reprises, j'ai vu le chauffeur du ministre de l'Agriculture dans la ferme. C'est ce même riz que lui aussi il mange. Bon, c'est pas parce que le ministre mange qu'il faut manger. Moi-même, je suis un ministre. C'est pour ça que je vous en parle. Si moi je mange, vous pouvez en manger. Si Geneviève en mange, vous pouvez en manger. Ok? C'est du sérieux, ce n'est pas de la publicité. C'est du sérieux. On prie pour avoir les moyens de faire encore ce geste que nous avons eu à faire l'année passée. En Noël, nous avons donné 100 sacs de ce riz-là à notre communauté, à Sehomi. On prie que Dieu nous donne les moyens de répéter cela cette année. Pourquoi pas de faire plus? D'ailleurs, d'ici à là, je vais réunir ma communauté et on va faire encore la quête pour faire ce geste de cœur. J'aime bien cela parce que cette communauté, elle nous a montré un exemple d'humilité, un exemple d'amour. Parce que ce petit geste que nous, on a eu à faire, on ne peut pas savoir combien de bénédictions nous est venu par la suite. Les gens qui vous saluent, qui vous remercient, qui demandent aux gens. Non, il y a des gens qui sont vraiment humbles. Ok? On va imiter, faire la promotion de ces exemples-là pour que ça se multiplie chez nous. Quand les gens donnent, il faut les remercier pour leur donner envie de donner encore. Il ne faut pas dire, eux, ils en ont, c'est l'argent de ceci, on va bouffer. Non. Quelle que soit la provenance de l'argent, quand vous avez reçu, il faut être reconnaissant. Avec ça, elle dit quoi? Mange plus lentement, marche 10 minutes après tes repas, marche lente, reposante, ou vous échangez. Respire 2 minutes avant de manger.
Utilise les plantes et nutriments qui stabilisent ton glucose. Avec ça, tu repars déjà 60 à 70% du chaos métabolique. Et maintenant qu'on a les leviers, on va voir comment les appliquer dans ta vie réelle, dans la vie réelle. De nombreuses personnes sont actuellement en train de gérer le diabète. Et on leur a rempli les oreilles avec des conseils. Je vous demande juste de faire ceci. Ne fais pas confiance à ce que je dis. Moi, je ne fais aucune étude médicale. Je ne fais que de la recherche depuis 17 ans, après une maîtrise en physique. D'accord? Je ne fais que de la recherche. La maîtrise, c'est après 15 ans. Hein? Depuis 15 ans. En 2007 que moi j'ai eu la maîtrise. Je n'ai aucune honte à le dire. 2007 ça fait combien? Ça fait 18 ans. Hein? C'est ça, non? Oui, c'est vrai. J'avais la maîtrise avant de démarrer Forever. C'est vrai. Ça fait 18 ans. Ok? Mais moi, je n'ai aucune honte à dire quel est le parcours que j'ai fait parce que je ne suis pas pressé. Je vais arriver là où les gens sont allés et ceux qui m'écoutent vont manquer moins de confiance en eux et vont pouvoir faire ce même chemin-là. Mon but, c'est ça. Montrer aux gens que ce que je fais, ils sont aussi capables de le faire. Alors, ne m'écoutez pas, j'ai dit, mais vous avez aujourd'hui ChatGPT. Vous savez, ChatGPT est aujourd'hui plus performant. Il a, comment dire, il est 4 fois plus performant que n'importe quel médecin du monde. Si c'est pour poser des diagnostics à partir des résultats, quand vous envoyez vos résultats d'analyse à ChatGPT, il vous aide à poser un diagnostic ultra rapide. C'est vrai que moi, je suis au-dessus de ChatGPT pour ça. Pour avoir lu, pour avoir parcouru le Vidal pendant des années, pour avoir écrit aujourd'hui plus de 80 livres, et les livres portant sur des sujets de santé différents, je sais poser des diagnostics qui surprennent les gens. Parce que je n'utilise pas les mêmes outils. Je n'utilise pas des médicaments. Moi, j'utilise des compléments alimentaires et quand je connais le mécanisme de survenue, je vais alors mettre en branle le mécanisme de restauration, le mécanisme de réapprovisionnement. Quand tu sais que le sol est asséché, il faut lui apporter juste de l'eau. C'est comment faire pour lui apporter de l'eau. C'est tout. Tu sais que le sol qui reçoit de l'eau, même le désert, quand le désert commence à recevoir de l'eau, il y a des herbes qui poussent. On ne sait pas d'où ça vient. C'est magique. La nature est bizarre. Elle sera toujours quelque chose que nous on a du mal à appréhender. Donc, cherchez simplement. Qu'est-ce que je dois faire pour me réconcilier avec ma glycémie? Et vous allez voir les conseils. Les conseils que les gens vous donnent vous maintiennent dans une certaine dépendance. Et la maladie n'évolue pas. Ça se dégrade, mais vous êtes toujours là. Je ne vous demande pas de ne pas consommer les médicaments. Mais quand quelqu'un qui n'est pas dans le domaine de la nutrition, même s'il a un diplôme en nutrition, il n'est pas dans le domaine de la nutrition. La nutrition, ce n'est pas quelque chose de théorique. Ce n'est pas quelque chose qu'on apprend juste à l'école comme ça. C'est en pratique. Et les meilleurs nutritionnistes, en réalité, ce sont les cuisiniers. Ce sont les cuisiniers, les chefs. Vous ne vous étonnez pas de voir mais comment les gens font leur repas. Posez-vous la question. C'est de vrais nutritionnistes. Et donc, quand vous posez cette question, vous trouvez la réponse. Et vous savez quoi faire pour revenir. Malheureusement, les gens souffrent. Et nous, on est obligés de les observer. Qu'est-ce qu'on peut? Mais tu dis, une autre personne vient dire après. Et toi, tu passes pour un vendeur. On est obligé d'observer simplement. Alors, le protocole de 21 jours, maintenant, je vais te présenter quelque chose d'important. Mais avant tout, laisse-moi te rassurer. Ce que je vais t'expliquer n'est pas un régime, ce n'est pas un plan strict, ce n'est pas un défi extrême. C'est un protocole doux. Un chemin de 21 jours qui s'intègre dans ta vie, ta vraie vie. Parce que tu vas continuer à bouger comme tu bougeais. Tu vas continuer à vaquer à tes occupations. Avec ton travail, tes enfants, tes responsabilités, tes imprévus, tu ne vas pas devoir tout changer. Tu vas juste apporter quelques ajustements intelligents, quelques gestes simples qui stabilisent ton pancréas sans bouleverser plutôt ton quotidien, sans bouleversement pour ton quotidien. Pense à ça comme à une réharmonisation, comme à un régal intérieur, comme un régime.
Et pas comme un régime plutôt. Je te guide, tu souffles, ton pancréas respire. Phase 1, stabiliser. Jour 1 à 7, calmer les pics glycémiques. La première semaine, on ne cherche pas la perfection. On cherche le calme. On apprend à pacifier ton glucose, à donner un peu d'oxygène à ton pancréas. Et pour ça, les gestes sont simples. Oui, c'est pas grave. Les gestes sont simples. Pas besoin de supprimer des aliments. On met juste de l'ordre, fibres, protéines, glucides. Juste cet ordre-là change déjà tellement de choses. Marche après repas. Une petite marche, même dans ton salon, même autour de ta maison, 10 minutes, c'est assez. Tu continues ta vie, tu bouges, tu respires. Respiration avant de manger. 2 minutes. Tu inspires 4 secondes, tu expires 6 ou 8 secondes. Ça active ton nerf vague et prépare ton pancréas comme un chef qui range sa cuisine avant de cuisiner. Hydratation. De l'eau. Pas besoin de litres et litres, juste de la constance. En 7 jours, beaucoup de gens sentent déjà moins de fringales, moins de fatigue après les repas et une digestion plus paisible. Phase 2, rééquilibrer jour 8 à jour 14. Objectif, restaurer la sensibilité à l'insuline. Maintenant que ton pancréas est apaisé, on va reconstruire. Et encore une fois, rien d'extrême, on continue doucement. Assiette stabilisante. Tu continues l'ordre alimentaire et tu ajoutes un peu plus de végétaux, un peu plus de couleurs. Fibres régulières. Les fibres, c'est ton frein à glycémie. Tu vas voir, ça change ton énergie, ton transit, ton humeur. Mouvement doux. Pas de sport. Pas du sport. Du mouvement naturel. Marcher, étirer, respirer. Tu n'as pas besoin d'une salle de sport. Tu as juste besoin de ton corps. Gestion du stress. On continue la respiration, les petites pauses, les micro-moments de calme. Ton pancréas adore. C'est souvent dans cette phase que les gens sentent, tiens, je respire mieux, je digère mieux, j'ai moins envie de sucre. Phase 3, ancrer, jour 15 à jour 21, installer une énergie stable. Là, ton pancréas commence déjà à fonctionner mieux. Ton système nerveux est plus calme, ton glucose est plus stable. La troisième semaine, on n'ajoute pas de pression. Au contraire, on renforce la douceur. Dîner léger. Le soir, ton corps veut se réparer, pas se battre. Alors, tu allèges un peu. Tu privilégies les légumes, les fibres, les protéines douces. Rituel nerveux. Respiration, étirement, un peu de silence. Un rituel du soir qui te prépare au sommeil. Digestion apaisée. Quand tu digères bien, tu dors bien. Quand tu dors bien, ton pancréas travaille dans le calme. Stabilité émotionnelle. Une glycémie calme fait un mental calme. Tu sens une clarté revenir, une énergie douce, une tranquillité. Résultat, après 21 jours, ton pancréas respire déjà. Si tu appliques seulement 60% du protocole, tu sens déjà la différence. Moins de fringales, moins de coups de barre, moins d'irritabilité, moins de stockage, plus d'énergie, plus de clarté mentale, plus de tranquillité intérieure. Parce que ton pancréas fonctionne déjà mieux. Le programme de 99 jours rend l'habitude automatique. Alors, maintenant que tu as traversé les 21 premiers jours, que ton pancréas respire mieux, que ton énergie est plus stable, que tu commences à sentir plus de clarté, on arrive naturellement à la suite logique. Parce que 21 jours, c'est le début. C'est l'allumage du moteur, c'est la remise en route. Mais le vrai changement, celui qui transforme ton corps, ton terrain, ton métabolisme et ta vie quotidienne, il arrive quand ton corps reconnaît un nouveau rythme. Quand ce que tu fais n'est plus un effort, mais quelque chose d'évident. Quand tu n'as plus besoin d'y penser parce que c'est devenu toi. Et c'est exactement là qu'interviennent les 99 jours, pas comme un défi, pas comme une discipline militaire, pas comme un programme strict à suivre à la lettre. Non, les 99 jours, c'est la maturation de ce que tu as commencé. C'est le moment où ton pancréas, ton système nerveux, ton foie, ton microbiote, tes hormones apprennent un nouveau langage, ton langage de stabilité. C'est une continuité logique, pas une rupture, pas un plus difficile. C'est juste la même douceur, la même lenteur, la même cohérence, mais qui s'installe. Pourquoi 99 jours? Parce que tes habitudes, celles qui dirigent ton énergie, ton appétit, ton sommeil, ton poids, ton humeur, ne sont pas stockées dans ton cerveau conscient. Elles sont stockées dans son système nerveux autonome.
Et lui, il a besoin de répétition. 21 jours égale amorçage, 99 jours égale ancrage. C'est dans cette période que ton glucose devient plus stable, même quand tu fais un écart. Tes fringales diminuent jusqu'à disparaître. Ton énergie devient prévisible, constante. Ton humeur se stabilise naturellement. Ton pancréas fonctionne avec moins d'efforts. Ton sommeil devient plus réparateur. Ton système nerveux s'apaise durablement. Tu perds du poids sans forcer parce que ton insuline baisse. Ta digestion devient plus fluide et ton métabolisme redevient plus jeune. Le but n'est pas d'être parfait. Le but est d'être régulier. C'est la régularité qui répare, c'est la répétition qui transforme. Qu'est-ce que tu fais pendant ces 99 jours? Rassure-toi, on ne va pas donner de détails ici, mais quand même un minimum pour que ta patience soit récompensée. On ne change pas tout. On continue ce qui marche, on l'approfondit, on le rend plus naturel. Pendant 99 jours, on va stabiliser ton glucose, éliminer les envies de sucre, renforcer l'apaisement nerveux, installer la respiration comme réflexe, continuer les petites marches, affiner les dîners légers, améliorer le sommeil, nourrir ton microbiote et soutenir ton pancréas. Petit à petit, tu sens que tu n'es plus en lutte, tu n'es plus en réaction, tu n'es plus dans le combat contre toi-même, tu es en maîtrise. Ton pancréas te suit, ton insuline se calme, ton énergie devient ton allié, ton mental devient clair. Ce programme de 99 jours, c'est là que tu changes d'identité métabolique. Tu deviens une personne qui se régule, une personne qui comprend son corps, une personne qui se respecte. On va conclure ce live. Le but n'est pas d'être parfait. Le but est d'être cohérent, un pas après l'autre, avec douceur, avec respect, avec continuité. Les 99 jours ne t'enferment pas. Ils t'ouvrent, ils te stabilisent, ils te libèrent. Et au final, ils te rendent toi, plus aligné, plus calme et plus énergique que jamais. Ton nouveau rapport à la nourriture. Maintenant, parlons de quelque chose de très important. Ton rapport à la nourriture. Parce que on t'a souvent dit que pour aller mieux, il faut manger moins. Se priver, se contrôler, forcer, lutter. Mais ça n'a jamais fonctionné, n'est-ce pas? Et ce n'est pas de ta faute. La vérité, c'est que le problème n'a jamais été combien tu manges, mais comment ton corps reçoit ce que tu manges. Le but du protocole n'est pas de manger moins. Le but est de manger juste. Juste pour ton pancréas, juste pour ton système nerveux, juste pour ton glucose, juste pour ton intérieur. On ne cherche pas la restriction, on cherche la résonance. Parce que quand ton pancréas se rééquilibre, c'est toute ta relation à la nourriture qui change automatiquement. Quand ton pancréas respire, tu n'as plus à te battre. Regarde bien ce qui se passe quand ton pancréas se repose. Tu n'as plus faim en permanence. Tu n'as plus envie de sucre. Tu n'es plus obsédé par la nourriture. Tu n'es plus dans la lutte. Tu sais pourquoi? Parce que ton insuline arrête de t'envoyer des signaux de panique. Ton corps cesse de stocker par réflexe. Ton cerveau n'est plus en hypoglycémie réactionnelle. Ton système nerveux sort du mode survie. Tu te rends compte, ce n'est pas toi qui change, c'est ta biologie qui s'apaise. Et quand la biologie s'apaise, tu retrouves ta liberté. Et voilà ce que tu vas observer sans effort. Tu manges naturellement moins, sans t'en rendre compte. Tu n'as plus envie de sucre, ton corps cesse de crier. Ton mental devient plus clair, le brouillard disparaît. Ton humeur se stabilise, finit les montagnes russes émotionnelles. Ton sommeil s'améliore, ton système nerveux respire, ton poids se règle presque tout seul. Moins d'insuline, donc moins de stockage. Tout ça, non pas parce que tu as été fort ou discipliné, mais parce que ta biologie travaille enfin avec toi, pas contre toi. Tu vois, quand tu changes ton rapport à ton pancréas, tu changes ton rapport à la nourriture. Et quand tu changes ton rapport à la nourriture, tu changes ton rapport à toi-même. Il faut libérer le pancréas. Avant qu'on se quitte, je veux te dire quelque chose d'important. Quelque chose que personne ne t'a peut-être jamais dit et que j'aurais aimé entendre bien plus tôt. Tu n'es pas cassé. Tu n'es pas faible. Tu n'as pas un problème de volonté. Tu n'as rien raté. Tu n'es pas instable, paresseux, débordé, incapable, défaillant. Non. Tu étais juste désaligné avec tes besoins
les besoins de ton pancréas, avec le rythme naturel de ton corps, avec les lois simples de la biologie humaine. Et maintenant, tu sais, tu comprends ce qui se passe à l'intérieur. Tu comprends ce qui crée la fatigue, les fringales, l'irritabilité, la prise de poids, l'anxiété. Tu comprends ce que ton pancréas essaie de te dire depuis des années et surtout, tu as découvert comment reprendre le contrôle. Pas par la force, pas par la restriction, pas par la culpabilité, mais par la connaissance, la douceur, la régularité, la cohérence. Parce que lorsque tu commences à libérer ton pancréas, les choses changent en profondeur. Quand tu libères ton pancréas, tu libères ton énergie. Ton corps arrête de te freiner. Tu te lèves plus léger. Tu avances plus naturellement. Tu retrouves ton élan, ta vitalité, ta clarté. Et quand tu libères ton énergie, tu libères ton esprit. Tu redeviens stable, présent, moins réactif, moins submergé. Tu penses mieux, tu décides mieux et tu te sens mieux. Et quand tu libères ton esprit, tu libères ta vie. Tu deviens la personne que tu es déjà, mais sans le poids, les doutes, les montagnes russes hormonales, sans le chaos intérieur. Tu n'es plus dans la survie, tu n'es plus dans la course, tu es dans la maîtrise. Tu te réappropries ton rythme, ton calme, ton énergie, ton identité. Et peut-être que tu ne le réalises pas encore, mais ce que tu as commencé ici n'est pas un simple protocole. Ce n'est pas un programme, ce n'est pas un régime. C'est une renaissance métabolique. Tu redeviens un corps qui se comprend, un corps qui respire, un corps qui se respecte, un corps qui se stabilise. Rappelle-toi simplement ceci, tu n'as pas besoin d'être parfait, tu as juste besoin d'être cohérent. Un geste après l'autre, un choix après l'autre, une respiration après l'autre, et ton pancréas, ton glucose, ton énergie, ta vie vont suivre. Merci d'avoir fait ce voyage avec moi et surtout, bravo d'avoir choisi de revenir vers toi. Geneviève, tu as peut-être un mot avant qu'on ne conclue ce live? Merci pour cette formation, ce coaching. Je n'ai rien à ajouter, simplement nous demander de décider de rejoindre ce chemin bien tracé pour tous, que nous soyons diabétiques ou pas. Si nous avons comme objectif de nous maintenir, je crois que tout ce que tu as proposé est accessible à chacun ici présent. Car prenez la décision, nous sommes déjà sur le chemin, rejoignez-nous et ensemble, vraiment, vivons simplement. Merci. Merci Geneviève et merci à vous. Et mes excuses pour ceux qui n'ont pas pu suivre le live jusqu'au bout. Il y avait le puzzle qui avait été proposé. Comme je vous l'ai dit, je n'ai pas souvent l'écran de TikTok Studio. J'ai la barre de dialogue, mais je n'ai pas l'écran de TikTok Studio devant moi. Et souvent, il bloque pour inactivité. Quelque chose qu'ils vont peut-être corriger, peut-être mettre le puzzle dans la boîte de dialogue pour que on soit au courant. Merci à vous et à la prochaine. Bye bye.